Donc Synchronicity est un acteur économique, on travaille sur les sujets communs, on regarde finalement les textes réglementaires qui sont faits pour pouvoir réussir à mieux gérer les questions environnementales et on les met en pratique de manière très opérationnelle. On travaille sur les 5 zéros, zéro déchet, zéro gaspillage, zéro carbone, zéro congestion et zéro chômeur, parce que plus vous faites de l'environnement, plus vous créez de l'emploi ancré et inclusif. Ici, vous êtes au sein du QG des écoacteurs, qui est une structure qu'on a créée il y a environ un an, qui rassemble maintenant plus de 24 entreprises, 80 personnes, toutes sur la même thématique de l'économie circulaire. Le principe de fond de tout ça, c'est qu'on considère que si on veut avancer rapidement, si on veut impacter de manière forte, il faut qu'on arrive à décloisonner, il faut qu'on arrive à coopérer pour créer des synergies entre des acteurs experts qui chacun a une brique de la solution dont l'autre a besoin. Des exemples, si vous avez besoin par exemple de collecter les déchets des professionnels de l'hypercentre-ville à Marseille, vous avez besoin, de personnes qui sont en capacité d'aller voir les commerçants et de leur expliquer le bon geste du tri. Vous avez besoin d'opérateurs de cycle logistique qui vont venir récupérer. Vous avez besoin de personnes spécialistes de la communication pour expliquer ce que vous faites. Vous avez besoin de partenaires industriels qui vont être en capacité de recycler ce qui a été collecté correctement chez les commerçants. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'expertise, beaucoup de savoir-faire, mais que les gens ne se parlaient pas. Les assos entre assos, les startups, le monde institutionnel, les entreprises. Or, si on parle d'économie circulaire, on comprend bien que tout est lié et qu'il faut absolument réussir à décloisonner ces mondes pour pouvoir monter des solutions pérennes, efficaces et donc du coup duplicables. On parle bien de rentabilité, on n'est pas utopique par rapport au monde économique. On pense que l'environnement est un vecteur de croissance économique, faire mieux, pour moins cher, en créant plus d'emplois. Alors les projets d'avenir, de manière générale, on est sur un monde fini, qu'on appelle la théorie du donut, c'est-à-dire que le monde s'étend, sauf qu'il est creux à l'intérieur. Dans un monde fini, on n'a juste pas le choix, il faut réussir absolument à préserver nos ressources, il faut réussir absolument à coopérer, il faut réussir aussi à répartir la richesse qui est créée.